Bonjour à tous. Voilà, je suis un petit peu en avance aujourd'hui, donc je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver et je me suis connectée en avance pour ne plus avoir les problèmes techniques que nous avons connus la semaine passée. Donc pour ceux qui sont là, ou celles, faites-moi un petit message, j'espère que je verrai vos commentaires dans le chat pour me dire si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si, si vous allez bien, si vous prenez soin de vous. Faites-moi un petit coucou pour que je sache si vous êtes là. Je regarde en même temps sur mon téléphone de manière à voir si vous êtes là avec moi. Donc on est un peu en avance, on a encore quelques minutes. Donc n'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits pouces. Vous manifestez pour que je sache que vous êtes là. Alors parfois, je changerai d'écran, histoire de voir si vous êtes si vous me laissez des messages, simplement. Donc il est, 12h27. On avait dit donc, 12h30. Donc pour une fois, je suis à l'heure. Enfin, la semaine passée, j'étais en retard. Donc faites-moi des petits messages si vous êtes là. Je vois que Tiffaine est là, que Vinciane est là. Coucou, bonjour, merci d'être là. Alors on attend encore un petit peu, quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt, que tout le monde puisse nous rejoindre avec aisance et facilement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Ça me ferait plaisir que vous me disiez si le son est bon, si l'image est bonne, si tout va bien en fait. S'il n'y a pas de couac cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Voilà, donc les gens commencent à nous rejoindre. On voit que je baisse la tête pour lire sur mon téléphone, en fait, c'est pour voir si vous êtes là. Euh, et voilà. Bonjour à tout le monde. Faites-moi des petits messages, des petits commentaires dans le chat. Je vois que l'audience augmente tout doucement. Les gens arrivent. 12h28, donc encore quelques minutes pour accueillir tout le monde. J'espère évidemment que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous respectez les consignes de sécurité qui sont un petit peu encore allongées pour le moment, mais bon, qu'est-ce que c'est que 2, 3 mois dans une vie, c'est pas grand-chose. Donc autant les respecter et protéger le maximum vous-même, vos proches et puis les autres aussi. Donc continuez à rester chez vous. Le déconfinement aura lieu à un moment donné. De toute façon, ça va arriver par étapes, progressivement et pour la sécurité et le bien du plus grand nombre. Alors, je vois. Faites-moi des petits messages. N'hésitez pas à me faire des petits messages, que je vois qui est là. Ah, mais voilà, bonjour Stéphanie, Vinciane, Tiffaine. Contente de vous accueillir toutes, de vous retrouver, puisque maintenant ça devient une habitude, un live par semaine le vendredi à 12h30. On se retrouve, on parle de ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est les huiles essentielles, c'est vous qui avez choisi le thème. Et donc, on va voir quelles sont les huiles essentielles qui peuvent être intéressantes d'avoir toujours chez soi dans sa petite pharmacie naturelle et qui vont être utiles pour beaucoup de choses. Alors, on attend encore quelques secondes. Bienvenue à toutes et à tous. On approche des 12h30, donc on va encore attendre quelques petites minutes, histoire d'accueillir tout le monde. Alors, dites-moi si vous allez bien. Oh, j'ai des petits pouces et des petits cœurs. Merci, merci. Au moins, je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes connectés et visiblement tout est OK, me dit Vinciane. Merci Vinciane de ton retour. Bonjour Aria, contente de t'accueillir avec nous. Contente de vous voir toutes. Bon, eh bien, on va encore attendre quelques
quelques instants, si vous le permettez, histoire que tout le monde ait vraiment le temps avec aisance de se connecter, d'arriver tranquillement. On n'est pas pressé, hein, on est en confinement malgré tout. Donc, prenons un peu le temps aussi pour nous. C'est une période qui est propice à ça aussi, à se recentrer un peu sur nous, sur notre façon de vivre, nos valeurs, avec nos familles, nos enfants. Voilà. Alors, est-ce que d'autres personnes nous rejoignent? On attend encore un petit peu. Ok, je vois qu'on est légèrement en... On n'est pas synchro en fait entre le Zoom, puisque vous voyez que j'utilise Zoom Live et pas directement l'outil de Facebook. Pourquoi? Bah, parce que comme ça, je peux vous partager mon écran et vous montrer ce que j'ai préparé pour vous, le PowerPoint préparé pour vous, que je mettrai bien sûr ensuite dans notre groupe privé. Donc, tous les membres du groupe privé auront accès à ce document, à ce petit mini e-book avec les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux nouveaux arrivants ou arrivantes. Je suis contente de vous recevoir et on va tout doucement démarrer. Donc, je vais peut-être vous partager mon écran tout doucement de manière à ce que vous puissiez voir. Ah, voilà ma cousine Laura qui est spécialisée elle aussi dans l'alimentation, cette famille chez nous. Donc, bienvenue Laura, je suis contente de te voir. Alors, je vais vous partager mon écran aujourd'hui. Donc, on parle des huiles essentielles. Voilà. Et donc, vous voyez tout ce que je fais, hein. Et on va mettre ça en diaporama de manière à ce que ce soit plus lisible. Et voilà. Donc, ma petite pharmacie d'huile essentielle, c'est un thème que vous avez choisi. Donc, pour rappel, moi, je suis Ethel, je suis naturopathe. La naturopathie va comprendre toutes les façons de prendre soin de soi de manière naturelle. Donc, bien évidemment, ma spécialité à moi, c'est la nutrithérapie. Donc, je suis spécialisée en nutrition. Mais la naturopathie ne s'arrête pas là. La nutrition est bien sûr un pilier extrêmement important puisque c'est le carburant de notre corps, le premier carburant de notre corps. En dehors de ça, la naturopathie va toujours viser à rétablir l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, et par tous les moyens naturels qui lui sont donnés. Et donc, bien sûr, l'aromathérapie en fait directement partie. Alors, je vais commencer par quelques petits conseils parce que les huiles essentielles, ça ne s'utilise pas non plus comme ça. Il y a des conseils, des précautions à avoir. C'est très puissant, une huile essentielle. Donc, en mettre de trop, ça ne sert à rien. Donc, pour la petite histoire, la phytoaromathérapie, c'est une thérapie, c'est l'une des plus anciennes en fait au monde. Et de tous les temps, les plantes ont toujours été utilisées soit pour soigner, pour prendre soin de nous, ou encore même dans des rituels. Donc, c'est une pratique tout à fait naturelle, c'est la pratique par excellence. Elle n'est pas obtenue par des procédures et des procédés de synthèse chimique, c'est totalement naturel et elle vise à rétablir, je vous le disais, l'équilibre d'un organisme dans sa globalité. C'est pour ça que cette pratique s'inscrit totalement dans la vision de la naturopathie, puisque la naturopathie est une pratique globale. Alors, en cas de doute ou de traitement prolongé, il est toujours mieux de prendre conseil auprès d'un professionnel ou d'un spécialiste. Il faut savoir que les huiles essentielles, c'est un petit peu comme l'utilisation des médicaments. Il y a beaucoup de prévention aujourd'hui envers l'automédication. Pour les huiles essentielles, c'est un peu la même chose. Quand on les utilise de manière occasionnelle, c'est parfait. Quand on veut vraiment mettre en place un remède de longue durée dans des situations précises,
à ce moment-là, il est toujours mieux de prendre conseil pour voir si ce remède est bien adapté, combien de temps vous pouvez le continuer. Sachez toujours que de toute façon, dans tous les remèdes naturels, le but est toujours de favoriser les défenses de votre corps et donc de lui réapprendre, de lui redonner les moyens de pouvoir fonctionner tout seul à un moment donné. Donc faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques est toujours une bonne chose. Ça veut dire ne pas utiliser en continu et de temps en temps s'arrêter, faire un break dans votre remède de quelques jours et laisser l'organisme travailler de lui-même. Alors, chaque huile essentielle va avoir différentes propriétés thérapeutiques. Donc, les huiles essentielles ont de grands spectres. Elles n'agissent pas uniquement pour un domaine ou pour un autre domaine ou pour une seule problématique. Elles ont des spectres assez larges. Ce qui est intéressant aussi, justement, dans l'utilisation des synergies, parce que donc, les synergies sont des mélanges à ce moment-là de différentes huiles essentielles. Et donc, ça va permettre de ce qu'on appelle potentialiser les effets des huiles essentielles. Ça veut dire qu'en les mélangeant, l'une va accroître ou soutenir la vertu de l'autre, si vous voulez. Et donc, c'est toujours intéressant aussi de les utiliser donc, en synergie. Alors, la prise d'huile essentielle en quantité excessive peut être toxique. Donc, attention à ça. Il y a des doses recommandées. Je sais que parfois, on vous dit 2 gouttes, ça vous paraît rien du tout. Et pourtant, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de prendre plus. Si vous prenez plus, ça peut se retourner contre vous et devenir toxique. Donc, attention, respectez bien les dosages. Alors, je fais un petit... je regarde vos messages en fait, voir si vous me posez des questions. Dites-moi si tout va bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, il est toujours très important de vous assurer aussi de la qualité des huiles essentielles que vous allez acheter. Parce qu'aujourd'hui, l'huile essentielle, c'est une grande mode, on en trouve partout. L'industrie, elle l'a bien compris aussi, va vous proposer parfois des produits soit moins chers, soit quelquefois même très chers, mais qui vont être coupés, où il y aura des solvants, de l'eau, etc. Et donc, vous n'aurez pas du tout l'effet escompté. Donc, il faut toujours essayer de choisir une bonne huile essentielle de bonne qualité. Et pour ça, il y a des critères de choix, donc vous allez les retrouver sur les étiquettes. Le mieux, bien sûr, comme pour beaucoup de choses, eh bien, c'est toujours le critère bio, n'est-ce pas? Le bio va nous assurer de la qualité de la plante, mais il est intéressant aussi de regarder sur l'étiquette, sur l'emballage, la certification botanique, donc c'est l'appellation de la plante. Ça doit être précisé pour un gage de qualité. Le genre, l'espèce, la sous-espèce et la façon dont elle est cultivée. L'origine géographique, donc d'où elle vient, quelle région, ça nous donne aussi des précisions, quelque chose qui est cultivé au soleil, quelque chose qui est cultivé dans une région plus humide, avec un climat plus humide, va donner des propriétés très différentes. Le mode de culture est important aussi. Le stade de développement botanique, la cueillette, avant, pendant ou après la floraison, tout ça va changer en fait le spectre et les principes actifs de la plante et de l'huile essentielle, bien sûr, par après. Les organes qui sont utilisés, le mode d'extraction, si c'est une distillation, parce que ça va vous donner une intensité différente, le mode d'extraction. Donc, un hydrolat ne va pas donner la même chose, si vous voulez, qu'une huile essentielle pure. Ça ne sera pas le même effet. Alors, on va regarder aussi que toute la plupart des huiles essentielles sont donc obtenues par distillation à la vapeur d'eau et il faut que ça soit basse pression, pas trop chaud, parce que comme on le sait, les hautes températures vont détruire les principes actifs. Donc, c'est toute une distillation qui se fait à la vapeur à basse pression pour préserver le maximum des vertus des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles ne doivent pas contenir de solvants, ça me paraît logique, ça doit rester le plus naturel possible, bien sûr.
Quelques précautions d'usage. Après ces précautions, on verra quelques huiles essentielles dans leur fonctionnalité. Alors, les huiles essentielles ne sont pas recommandées pendant la grossesse et l'allaitement. On va être prévoyant, on va faire attention aussi chez les enfants de moins de 6 ans. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont OK, comme par exemple l'huile essentielle de lavande qui peut être OK pour les enfants. Pour les autres, il est toujours mieux de prendre un avis d'un professionnel avec les enfants, parce que les enfants sont en construction, leur organisme est en train de se construire, donc leur défense et leur barrière immunitaire sont différentes des nôtres. Donc, bien sûr, ça me paraît logique ne jamais injecter d'huile essentielle par voie intraveineuse ou intramusculaire. Pour les personnes qui sont allergiques, toujours faire un petit test avant de manière à voir comment vous réagissez à l'huile essentielle. Bien sûr, pas d'application ni d'injection des huiles essentielles dans le nez, les conduits auditifs, les yeux, les zones génitales et anales, ça me paraît logique. Donc, dans aucun orifice, en fait. Et lorsque vous les utilisez en application ou en massage, toujours bien se laver les mains après. Certaines huiles essentielles sont photosensibles. Donc, ça veut dire que quand vous les appliquez sur la peau, vous ne pouvez pas aller au soleil après au risque de brûler, d'avoir des brûlures importantes. D'autres sont dermocaustiques. Ça veut dire elles vont être agressives pour la peau. Donc, tout ça, toujours bien se renseigner avant. Alors, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à ingérer. Donc, il y a des huiles essentielles qu'on peut même utiliser dans la cuisine pour parfumer les plats, mais toutes ne le sont pas. Donc, il faut toujours vous renseigner. Je ne vais pas ici détailler toutes les huiles essentielles, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Donc, ça, je vous invite toujours à bien prendre les renseignements nécessaires avant l'utilisation d'une huile essentielle ou alors de contacter un professionnel. Alors, je dis bonjour à Kat, à Wendy qui est elle-même naturopathe, qui est une de mes collègues. Et donc aujourd'hui, on va parler de 7 huiles essentielles incontournables dans votre petite pharmacie naturelle. Et bien sûr, on va commencer par le Ravinsara, on en entend beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est une huile essentielle qui est stimulante du système immunitaire. Donc, c'est une huile qui est intéressante d'avoir toute l'année chez soi. Elle est antivirale, elle est stimulante du système immunitaire, elle est antibactérienne, anticatarrhale, donc anti-rhume si vous voulez, et neurotonique, donc elle va tonifier au niveau des neurones. Elle est parfaite pour les infections virales de tout type, hein, la grippe, la mononucléose, le zona, l'herpès, l'hépatite. Comme on l'a dit au début du live, bien, effectivement, les huiles essentielles ont des spectres assez larges. Elle est utile aussi pour les déficiences immunitaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, on parle beaucoup du Ravinsara parce qu'elle va favoriser les défenses naturelles et booster le système immunitaire, entre autres. Elle est utile également en cas de bronchite, sinusite, les rhumes, les insomnies, la dépression, les angoisses, la fatigue profonde, nerveuse et physique. Donc, vous voyez, le spectre est vraiment très large. On va aussi parler de l'eucalyptus radié, qui est très intéressant à avoir aussi, qui va agir sur les voies respiratoires et donc qui est anti-catarrhale aussi, donc anti-rhume. L'eucalyptus expectorant, c'est une huile qu'on connaît mieux, hein, dont on entend souvent parler, qu'on utilise, la plupart d'entre nous utilisent déjà. Antitussive, antivirale, stimulante immunitaire, antibactérienne. C'est aussi pour ça que dans le cas qui nous occupe, du virus qui nous occupe aujourd'hui, effectivement, ce sont des huiles qui sont recommandées. Elles sont stimulantes du système immunitaire, antibactériennes, anti-inflammatoires, énergisantes, neurotoniques. Donc, parfaite pour les bronchites, les sinusites, les bronchites asthmatiques, les grippes, les rhumes, les épidémies virales et même les cystites, on n'y pense pas, les vaginites, les asthénies profondes. Donc, les asthénies profondes, c'est de grosses fatigues très profondes, donc ça va être l'eucalyptus va être stimulant. Les pertes d'énergie, les otites infantiles. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout va bien? Je regarde en même temps sur mon téléphone puisque je ne peux pas vous avoir les deux, la présentation et les messages sur
sur le même écran. Donc, ben, je pense que je n'ai pas de questions jusque-là. OK, donc on continue. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, dans ces 7 huiles essentielles que j'estime, moi, pour ma part, incontournables dans votre petite pharmacie naturelle, il y a aussi la lavande aspic. Qui est antibactérienne, antibactérienne moyenne, qui est antitoxique, antivirale et stimulante aussi immunitaire, un excellent fongicide donc pour lutter contre les champignons, par exemple, anticataral, donc toujours pour le rhume, expectorante, antalgique, analgésique. Elle est parfaite pour les brûlures sévères. Donc même au soleil, en fait, même pour les coups de soleil, on peut l'appliquer directement sur la peau. Elle est régénérante. Donc, elle va cicatriser, elle va adoucir et elle va régénérer. Donc, elle est utile aussi pour les plaies, les ulcères, les escarres, le psoriasis, les mycoses cutanées et gynécologiques, les piqûres de guêpe. Ça adoucit bien au niveau de la douleur et de méduses, même de scorpions. On n'en a pas chez nous, mais enfin, voilà, ça en fait partie. Les bronchites aussi, les sinusites, les otites, les rhumatismes articulaires, les crampes, l'asthénie, les dépressions. Elle est calmante, c'est une huile qui est calmante. Donc, comme vous le voyez, comme pour les autres huiles, le spectre de la lavande est lui aussi assez large. Alors, on va parler du titri. Moi, ça me semble aussi très important d'avoir du titri parce que ça va nous servir à beaucoup de choses. Elle est antibactérienne, elle est antiseptique, donc on peut nettoyer une petite plaie légère avec le titri. Elle va lutter contre les parasites, contre les champignons. Elle est également stimulante du système immunitaire et une bonne protectrice cutanée, donc de la peau, par exemple, pour les personnes qui font de la radiothérapie. Malheureusement, c'est une huile qui pourrait être tout à fait utile pour les aider au niveau cutané. Donc, elle est parfaite pour les infections buccales. Il faut le savoir, pour le moment, les dentistes ne reçoivent pas. Donc, si vous avez un petit problème à ce niveau-là, le titri va aseptiser, va agir aussi contre et lutter, en tout cas aider à lutter contre les aftes, les abcès, les gingivites. Vous pouvez le combiner par exemple avec du clou de girofle en fait. Et donc ça pourrait déjà très bien vous aider, surtout dans ces temps où beaucoup de professionnels ne sont pas en mesure de vous recevoir. Donc c'est des choses que vous pouvez avoir à la maison qui peuvent vous aider. Alors, elle va agir aussi contre les infections bactériennes, virales. Elle est bonne pour les voies respiratoires, donc contre les sinusites, les rhinites, les otites. Elle va aussi être utile pour les infections urinaires ou gynécologiques, les mycoses cutanées, les varices, les jambes lourdes et même les hémorroïdes. Alors, pour les utilisations et les quantités à utiliser, ça, je vous conseille toujours de prendre contact avec un professionnel spécialisé en aromathérapie. Sinon, bien sûr, si vous les utilisez de manière préventive à la maison, bon, il y a une utilisation personnelle que vous pouvez faire aussi. Alors, bonjour Sandrine, bonjour à tout le monde qui nous a rejoints. Bienvenue et merci d'être là, de votre fidélité et de me suivre. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Alors, dans ces huiles, il y a aussi l'immortelle. Moi, je la trouve, surtout aussi quand on a des enfants, donc Velicheries italienne, elle est formidable. C'est pour moi une huile qui est vraiment formidable, anti-hématome, anti-phlébitique, antispasmodique. Elle aura un spectre aussi anti-rhume, elle est astringente, donc cicatrisante, elle est stimulante du foie et du pancréas. Elle est parfaite pour les hématomes, donc pour les enfants, quand ils se cognent, pour les enfants, pas que, hein, ça nous arrive à nous aussi en tant qu'adultes, mais c'est vraiment à avoir chez soi parce que tous les hématomes, les bleus, etc., l'immortelle va être excellente. Alors, en cas pour la beauté aussi, par exemple, l'immortelle va agir sur la cuprose, elle va atténuer la cuprose. Donc, c'est vraiment une huile aussi super intéressante à avoir à la maison. Elle va lutter contre les bronchites, les rhinopharyngites, les rhumatismes, l'arthrite et même la polyarthrite.
Alors la lavande vraie, ça c'est aussi une classique et une incontournable qui va être antispasmodique puissante. Elle est calmante, sédative, antidépressive, cicatrisante puissante, régénérante de la peau, antalgique, elle est hypotensive, donc elle va réguler aussi, aider en tout cas à réguler la tension, antimicrobienne et antiseptique. Et par les temps qui courent, où on génère beaucoup de stress, d'angoisse, où on a dû modifier complètement, très brutalement toutes nos habitudes de vie, ben, notre sommeil peut être perturbé par tout ça, notre bien-être en général peut être perturbé. La lavande vraie va vraiment être une alliée en ce sens. Vous pouvez en mettre un peu sur un mouchoir, vous pouvez en mettre directement au niveau des poignets, donc là où la peau est bien tendre au point d'entrée en fait du corps humain. Elle va vous aider à vous détendre, elle va vous aider aussi à mieux dormir. Alors, dans toujours ces 7 huiles essentielles incontournables, je regarde si vous avez des messages. Visiblement, il n'y a pas de questions pour le moment. Interrompez-moi, n'hésitez pas. Je regarde si vous me faites des messages et si vous avez des questions. Donc, on va parler maintenant de la menthe poivrée qui me paraît aussi une huile essentielle qui est une classique, une grande classique et qui va être utile pour beaucoup de choses. Elle est anesthésique, antalgique, donc anti-inflammatoire, urinaire et intestinale, antibactérienne, antivirale. C'est un tonique, une stimulante générale digestive. Donc en fait, la menthe poivrée, on l'utilise aussi beaucoup pour les céphalées, les maux de tête. Sachez qu'elle est aussi très très intéressante au niveau, par exemple, des nausées ou des inconforts digestifs. Elle est parfaite pour les névralgies. On l'utilise aussi en synergie avec d'autres huiles essentielles comme de la Gualtérie couchée, etc. pour des maux de dos, par exemple, des rhumatismes. Pour la sciatique, elle est très utile pour soulager les problèmes de sciatique en synergie avec d'autres. Pour les tendinites, les rhinites, les sinusites, l'hypotension, la fatigue en général, elle est stimulante. Elle va lutter contre la fatigue physique, mais elle va être aussi une bonne alliée du système digestif puisqu'elle va lutter donc contre les nausées, comme je vous le disais, mais aussi contre les flatulences. Elle est utile en cas de zona, céphalée, donc les maux de tête, même pour les personnes migraineuses, les vertiges, la névrite urticaire, l'eczéma, l'acné, la varicelle et les chocs traumatiques. Donc, c'est vraiment aussi une huile qui a vraiment un très grand spectre, qui peut être combinée avec d'autres huiles. Attention parce qu'elle est un peu dermocaustique, donc elle agresse un petit peu la peau. Donc, si vous ne la supportez pas pure au niveau de votre peau, vous allez la mélanger avec une huile végétale de votre choix. Ça peut être simplement une huile végétale d'amande douce, par exemple, qui est très neutre et qui vous permettra de mieux supporter l'amande poivrée. Alors, je vous en ai mis une en bonus en plus parce qu'elle me paraît, et surtout maintenant, hyper intéressante. C'est le petit grain de bigarade. Alors, elle est anti-inflammatoire, antibactérienne moyenne, antispasmodique, cicatrisante et régénérante cutanée. Mais elle est surtout relaxante, sédative et antidépressive. C'est vraiment une chouette huile pour le bien-être, le calme, la détente, pour lutter contre les insomnies, pour la procrastination, la fatigue mentale, elle va être très utile. Ce sera utile aussi pour lutter contre la transpiration excessive ou pour l'acné, pour les plaies, tout ça aussi en synergie avec d'autres huiles essentielles. Avez-vous des questions à me poser? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est compréhensible? Faites-moi un petit message dans le chat pour me dire si c'est OK pour vous, si ça va. OK. Donc là, je ne vois pas spécialement de messages, j'ai des petits cœurs, des petits pouces, merci à tout le monde, et beaucoup de petits bonjours, ok, ça marche, bon ben on avance, on continue. Je vous ai mis en plus aussi deux synergies qui peuvent être utiles, donc pour la digestion lente, surtout après des gros repas,
plus riches, dans lesquels on a moins l'habitude et on a des difficultés de digestion. Alors, il y a une synergie à base de menthe poivrée, de coriandre, de basilic exotique et on mélangera à de l'huile végétale de macadamia. Je vous ai mis ici bien, les proportions que vous pouvez utiliser. C'est à mélanger toujours dans un flacon. Il est toujours mieux de les mélanger dans un flacon et de les conserver quand la synergie est faite dans un flacon en verre et en verre foncé, qui ne laissera donc pas passer la lumière pour pouvoir préserver tous les principes actifs de vos huiles essentielles. Alors, on fait ce mélange et on peut appliquer 12 gouttes de ce mélange 3 à 4 fois par jour sur le ventre, hein, donc au niveau du système digestif. Et on peut même l'ingérer à raison de 4 gouttes en bouche 3 à 4 fois par jour. Alors, si on ne sait pas l'ingérer comme ça directement, on peut la mélanger avec un petit peu de miel ou sur un sucre ou alors sur un comprimé neutre si vous en avez. Alors, une chouette synergie qui fonctionne hyper bien pour les lumbagos, mais aussi pour la sciatique, c'est de la Gaultérie couchée. Alors, la Gaultérie couchée, attention, elle est dermocaustique, hein, donc on n'utilise pas pure, on l'utilise mélangée avec une huile vierge, c'est le cas ici. Alors, on y ajoutera du romarin camphré, de l'immortelle, donc de l'élicherise italienne, de l'eucalyptus citronné mélangé à de l'huile végétale de macadamia. Le mélange à appliquer 3 à 4 fois par jour. C'est anti-inflammatoire, donc ça va être c'est une très bonne synergie qui fonctionne vraiment très bien sur l'inflammation, qui va beaucoup soulager, mais il faut le faire vraiment 3 à 4 fois par jour. Et alors jamais en massage réellement, ce sont des applications. Donc il faut appliquer l'huile essentielle de manière douce, ne pas vouloir absolument masser parce que là on ferait mal. Donc ces synergies, vous pouvez les retrouver dans ce document, bien sûr, que je mettrai sur notre groupe privé juste après ce live. Et donc, les membres du groupe pourront donc télécharger directement. Pour les gens qui ne sont pas membres, je les invite à faire leur demande et à devenir membre du groupe Positive Interaction by Naturo Santé. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions pour moi? Merci Aria, des compliments. Merci Vinciane. Ok, est-ce que vous voulez me poser quelques questions? Bonjour Katia, je suis contente de te retrouver. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces huiles essentielles? Je ne vais malheureusement pas vous faire tout un cours d'aromathérapie aujourd'hui, d'autant que je ne suis pas aromathérapeute. Donc, l'aromathérapie est un des outils que j'utilise en naturopathie pour lesquels je suis formée à l'approche. Il y a bien sûr des aromathérapeutes qui vont beaucoup plus loin. Vous pouvez toujours les contacter en cas de doute. Et en ce qui me concerne, vous pouvez aussi me contacter, m'envoyer des petits messages, me poser vos questions. Pourra-t-on retrouver le replay de cette vidéo? Me demande Aria. Oui, bien sûr. Le replay ça est sur ma page La Naturo Santé et également sur le groupe privé Positive Interaction by Naturo Santé. Donc, vous allez les retrouver des deux côtés. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à partager, hein, que je puisse me faire connaître un petit peu plus loin, voir d'autres horizons. Merci Vinciane, merci Katia. Alors, un petit mot avant encore de terminer sur le Covid-19 parce qu'on entend quand même parler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de recherches actuellement puisque c'est un virus que nous ne connaissons pas, qui jusqu'alors était encore inconnu et donc nous ne savons pas encore très bien, hein, c'est l'actualité d'aujourd'hui, comment on pourrait en tout cas essayer de soigner ce virus. Alors, certaines études, et ça, j'ai lu ça ces derniers jours, notamment une récente étude indienne, semble démontrer que la combinaison d'huile essentielle de laurier noble avec l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux inhiberait la reproduction du coronavirus et donc pourrait contribuer efficacement à la lutte de ce virus. Alors, je tiens à préciser dans cette information que je reste au conditionnel. Je ne suis pas médecin,
Je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas les compétences pour assurer effectivement ça marche. Donc, je vous invite de toute façon à prendre ça avec précaution, puisqu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, aucun remède né n'est encore apparu, on n'a trouvé encore aucun remède. Donc, que ça soit au niveau des recherches chimiques, de médicaments chimiques, ou que ce soit au niveau des recherches, parce qu'il y en a également beaucoup au niveau naturel, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de protocole. Par contre, ce sont des huiles essentielles qui vont stimuler le système immunitaire. Donc, elles vont venir soutenir vos défenses naturelles. Alors, de plus, l'huile essentielle de feuilles de goyave ainsi que les baies de rose sembleraient aussi très efficaces en prévention pour renforcer le système immunitaire. Je vous ai mis le lien où vous pourrez retrouver beaucoup d'informations sur ces études et sur ces recherches au niveau naturel. Évidemment, je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un médecin, donc je reste au conditionnel et ceci est à titre d'information. Alors, vous pouvez également me retrouver mes services, vous les retrouvez sur ma page La Naturo Santé. Je suis naturopathe spécialisée en nutrithérapie et donc je réalise des bilans bio-nutritionnels complets et mon travail est de favoriser votre vitalité et de vous permettre de revenir à l'équilibre et favoriser bien sûr vos défenses naturelles. Je réalise également des bilans au niveau des neurotransmetteurs, ce qui nous donne des indications au niveau des hormones. Je fais du coaching de groupe, du coaching individuel également. En ce moment, j'ai une offre 1 mois pour décrocher du sucre, donc 28 jours pour décrocher du sucre, qui comprend 4 ateliers de groupe par Zoom. Et en 1 mois, en 28 jours, donc tout juste pour après le confinement, eh bien, vous aurez complètement décroché du sucre. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour vous. Vous allez gérer ça super bien. C'est une offre exceptionnelle. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle sera valable jusque fin mai. Donc, je vous invite vraiment à en profiter. Je donne également des ateliers et des formations. Sachez qu'à partir du mois de mai, une formation complète et certifiante en naturopathie va démarrer. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous désirez avoir des informations. Alors, en ce qui concerne où me contacter, eh bien, je suis un peu partout, hein, je suis hyper connectée, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par email, soit sur ma page Facebook La Naturo Santé, soit sur Instagram ou YouTube maintenant, parce que voilà, ça y est, je suis à la page et j'ai donc ma chaîne YouTube maintenant aujourd'hui. Alors, lorsque le confinement sera terminé, vous pourrez me retrouver ainsi que toutes mes collègues à la maison médicale éco-sinoise lorsque nous pourrons à nouveau réouvrir nos portes et vous accueillir. Et donc, moi, j'y donne des consultations le jeudi. Sinon, en attendant, eh bien, on s'arrange et on fait ça en ligne, soit par Zoom, Skype, WhatsApp, Messenger. J'ai beaucoup d'outils, donc beaucoup de facilité à pouvoir vous recevoir. Et donc, comme je vous le disais, je donne également des formations en ligne et en présentiel et des ateliers en ligne et en présentiel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous retrouverez donc ce PDF, le PDF de ce live dans notre groupe privé. Pour les gens qui ne sont pas encore membres, je les invite à en faire la demande et vous pourrez télécharger au fur et à mesure de nos lives et de nos rendez-vous de la semaine les vendredis les supports que vous avez envie. La vidéo sera en replay sur ma page et également sur le groupe. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse encore quelques minutes pour me les poser. Je vous remercie en tout cas pour tous vos super messages. C'est super agréable de lire tout ça, les petits cœurs, mais merci. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas toujours à me dire aussi de quoi vous avez envie de parler, parce que c'est vous qui m'inspirez les thèmes de ces lives. Donc, c'est important pour moi pour répondre à vos envies, à vos besoins.
de me dire ce dont vous avez envie de parler, ce qui est important pour vous aujourd'hui, actuellement, et ce que vous voudriez savoir. Donc, voilà, on va terminer gentiment ce petit live. Je vous souhaite, bien sûr, eh bien, de continuer à prendre soin de vous. Encore un effort, on sortira de ce confinement, mais faites encore un effort. Faisons tous encore cet effort de rester à la maison. Prenez soin de vous, des vôtres, des gens que vous aimez, et bien aussi, et puis aussi des autres. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, avec un nouveau live à 12h30 vendredi prochain. Et là, on va parler, là je vous annonce déjà le thème cette semaine-ci, on va parler de la détox parce qu'on est en pleine période pour faire une détox, parce que la détox est hyper importante. Pour soutenir aussi les fonctions naturelles, de défense naturelle du corps. Et on va aussi, dans ce live, parler de quelques plantes détox qui peuvent être super utiles. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Si vous avez envie de me soutenir, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir plus de renseignements et d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me téléphoner ou prendre contact avec moi via tous les canaux que je vous annonce ici. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.